Exactement comme vous l'avez dit tout à l'heure concernant l'e-prescription, avec les nouvelles technologies impulsées par la CNAM ou par l'État, c'est-à-dire la possibilité d'e-prescription, la possibilité de paiement en ligne, la possibilité d'avoir la carte vitale dématérialisée, eh bien ça va favoriser en fait la dématérialisation du contact entre le médecin et le patient. Mais il faut faire très attention. La dématérialisation, c'est pas pour empêcher ce fameux colloque au singulier auquel nous sommes tous très attachés, enfin, moi le premier en tant que patient. Donc c'est justement à partir d'un travail avec la médecine qu'on sait jusqu'où on peut aller, comment on va travailler, et surtout avec quelle population. Et comme la population, c'est souvent une population vieillissante. En fait, à l'hôpital, il n'y a que des vieux, et je pense que la grande majorité de vos patients, pour parler crûment, ce sont des vieux. Donc, on doit aussi s'adapter à ce genre de pratique. La téléconsultation, c'est très intéressant, mais surtout s'il est assisté. Une personne toute seule chez elle avec son ordinateur, sa webcam devant son médecin, c'est très joli sur le papier, mais dans la réalité ce sera très difficile à réaliser, sauf justement pour une clientèle jeune. D'où l'intérêt de la téléconsultation assistée. Donc les CPTS sont très importantes pour ça, dans les parcours aussi de patients coordonnés, avec des infirmiers, avec des kinés, des cabines dans des pharmacies. Bientôt, dans une ville, il y aura des facteurs sans poste et des pharmaciens. Donc il va bien falloir se servir d'eux pour pouvoir pratiquer la vie quotidienne. Les facteurs, ils vont voir si les personnes âgées en milieu rural, elles vont bien, et le pharmacien, il fera venir chez lui pour qu'ils puissent rencontrer leur médecin à distance. Donc,